إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Le Coran est l'un des livres saints et sacrés qui a le plus parlé de la raison et de l'intelligence. Malgré le mouvement aujourd'hui qui veulent rendre l'islam comme une religion binaire, loin de l'intelligence et de la sagesse et de la philosophie pure, de la philosophie qui s'inspire de la sagesse. Au contraire, parmi les premières choses que le Coran a réfutées et a reprochées aux Bédouins de l'époque et aux infidèles de l'époque, c'est le fait de vivre sur l'imitation aveugle. Avant de faire appel au miracle, le Coran a fait appel à la raison des gens, comme déjà à leur associationnisme et au fait d'associer des statues dans leur adoration, car c'est des gens qui croyaient en Dieu, mais ils associaient à Dieu des statues et des intermédiaires qui n'ont pas lieu d'exister et d'être. Et donc le Coran a fait appel à cet outil, à ce don qui est la raison, qui est l'intelligence. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala que malheureusement beaucoup d'entre nous ont délégué à d'autres, ont sous-traité. On est resté dans l'imitation des avis juridiques, dans l'imitation aveugle de ce qui se fait dans notre entourage, dans notre monde moderne, et dans l'imitation de nos anciens, sans pour autant mettre en tort, parce que les anciens et ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, les savants d'avant, ils étaient dans leur époque, ils n'étaient pas dans un anachronisme, ils n'étaient pas en déphasage. Ils avaient la vie juste qui correspondait à leurs époques. Le Coran dit, et si vous êtes en train de suivre vos parents, ou vous êtes en train de suivre ce que font vos parents en parlant de l'associationnisme, et si vos parents se trompaient, et si vos parents n'étaient pas guidés, disait le Coran, ce n'est pas un appel pour une désobéissance aveugle, c'est un appel à la raison et à l'intelligence. Et surtout dans ce qui est le plus cher pour le musulman, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et sa religiosité. Or malheureusement aujourd'hui cet outil est utilisé partout, sauf dans la religion, comme par hasard. Quand il s'agit de la dunya, des biens terrestres, on est sage, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on est malade, on ne va pas chercher sur Google le médicament, on va voir un médecin. Parce que là, il y a danger sur la santé. Quand notre voiture, à part ceux qui se risquent dans le bricolage aveugle, quand notre voiture est en panne, on ne fait pas n'importe quoi, on demande à un spécialiste, à des garagistes. On ne fait pas appel à Google, ou au qu'en dira-t-on, ou à ce que les gens ont dit, ou la rumeur qui est répandue. On s'inspire. Il n'y a pas de mal à écouter ce qui autour de nous comme information. Mais la raison veut, quand c'est quelque chose de cher, qui nous est indispensable, qui a des conséquences qui peuvent être fatales, c'est de faire appel à la raison. Et le Coran n'a cessé de l'appeler. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des mouvements de lecture qui aliènent le rapport à la religion, qui font rentrer les gens dans un système binaire. Aucune intelligence dans le rapport à la religion. Dieu, quand il parle de dhikr, quand il parle du rappel, le rappel du cœur ou le rappel de la raison, il ne cesse de dire que certainement ne se rapprochera de moi et ne se rappellera de moi que celui qui est doué d'intelligence et de raison. Il n'y a pas d'antinomie. On ne va pas hériter d'une lecture chrétienne, même ancienne, qui séparait la raison et l'intelligence et la science de la religion. Pour nous, il y a 3 livres de révélation qui sont en complète harmonie. Il n'y a pas d'antinomie. Il y a le livre révélé, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le livre créé, qui est la création, et le livre intérieur. Il n'y a aucune contradiction. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, tu vas le trouver validé dans la création, et tu le valideras par ton cœur intérieur, par ta fitra, ce qu'on appelle la fitra. Un instinct primaire sain, qui reconnaît le mal et qui reconnaît le bien. Il n'y a pas d'antinomie.
Il n'y a pas de mal à réfléchir, à raisonner, à être sage dans son rapport à sa religion. Une sagesse, même la philosophie. Il n'y a pas de problème à rentrer dans la philosophie et la critiquer. Ah, aujourd'hui, vous nous ramenez un discours complexe sur l'islam. Oui, parce que la vie est complexe. Parce que les gens sont complexes. Parce que les humains ne sont pas égaux. Parce qu'il y a le petit, il y a l'adolescent, il y a le vieux, il y a l'âgé, il y a le faible, il y a le fort, il y a le pauvre, il y a le riche, il y a le savant, il y a l'ignorant, il y a le patient, il y a l'impatient. La vie, elle est complexe. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous a donné une religion tout en gardant les principes. Il n'y a aucun principe qu'on délaisse dans ce rapport à la religion. Les principes fondamentaux restent les mêmes. Mais chacun part de ce qu'il est, comme on l'a toujours dit. On n'est pas mieux que les compagnons qui faisaient appel à leur raison, à leur intelligence, quand il y avait même un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu le conflit avec une partie de la tribu juive qui s'est sauvée, il a dit, vous les rattrapez et vous faites pas l'asr que si vous avez un village qui s'appelle Banu Qurayza. Et les compagnons se sont divisés. Ils ont dit, non, moi je vais réfléchir. Le prophète n'a pas voulu dire de rater la prière de l'asr. Il a juste voulu nous dire, pressez, allez-y en vitesse. Ne perdez pas de temps. Les autres disent, non, on va rester sur l'ordre du prophète. On ne priera pas l'asr tant qu'on ne les a pas rattrapés. On n'est pas mieux que les grands savants, que l'imam Malik, que les 4 écoles juridiques, que Ibn Taymiyyah. Quel est ce mouvement aujourd'hui qui est né il y a quelques années, qui va venir et nous dire qu'on est meilleur qu'eux et qu'on va avoir un autre rapport qui va inhiber notre intelligence et notre rapport à la religion avec une sagesse et une raison. Non, ne réfléchissez pas. Tout est dans le Coran, tout est dans la Sunna. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez savoir si c'est... Je vais faire appel à un hadith. Tu ne réfléchis pas, je réfléchis à ta place. C'est moi qui te dis. L'oncle de Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, avait pour une seule question 70 réponses. Si, alors, qui tu es? D'où tu viens? Depuis quand tu as commencé à prier? Qu'est-ce que tu connais de la religion? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Déjà, toi tu me parles de faire tahiyyat à droite et à gauche. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala? Tu connais Dieu? Tu connais un joueur de foot plus que Dieu. Qu'est-ce que tu me parles des petites choses dans la prière? Tu n'es pas encore arrivé là. Attends. Et pour ça, il avait 70 réponses parce qu'il avait des gens différents. Aujourd'hui, on a 2 réponses pour toutes les questions. Halal, haram. Quelle que soit ta réponse. On ne peut pas tomber plus bas dans l'intelligence et dans la raison. Dans une religion qui a produit pendant 14 siècles des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres. Dans la théologie, dans la foi. Ils ont inventé des disciplines. Tawhid. Même ces derniers mouvements, ils parlent de tawhid, tawhid. Il n'y a pas de tawhid dans la sunna, il n'y a pas le usul talat, il n'y a pas... Tout ça, c'est les musulmans qui l'ont développé après. Et heureusement qu'ils ont développé des disciplines pour pouvoir rendre accessible la religion à tout le monde. Quel que soit le niveau de la personne, il se retrouve dans cette religion. Ce que ne savent pas beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est qu'on est en train de rétrécir. Le nombre de musulmans augmente. Mais le nombre de gens qui se reconnaissent dans cette religion et qui vivent dans leur cœur, pas dans les apparences. Les apparences sont trompeuses, vous le voyez tous les jours, même dans les gens qui fréquentent la prière, qui fréquentent la mosquée. Ils sont dans une pratique individuelle et égoïste. Je rentre faire ma prière et je peux piétiner celui à côté de moi sans aucun remords. Je vais faire le pèlerinage et j'insulte et je tape tout le monde. Il est rentré, je ne sais pas par quelle porte ils sont rentrés dans la religion, mais ils sont à côté de tout. Pas de la plaque, mais de tout. Une religion qui se construit dans l'égoïsme. Religion vient du mot relier. Elle relie les gens aux autres. Elle relie la personne à Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle te relie à ceux qui sont autour de toi. Et ta religion n'a pas de sens si tu ne la partages pas avec ceux qui l'entourent. La foi ne se protège pas, elle se partage. Et le musulman n'a de sens dans sa vie ici-bas, si ce n'est celui d'être un témoin de cette religion. Mais un témoin qui transmet, un émetteur.
Et un émetteur, ça veut dire il y a une onde. Tu réfléchis sur quelle fréquence. Ton but, ce n'est pas de vivre ta religion et de sauver ta peau. Oui, sauver ta peau, bien sûr, mais tu le diras le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, pour sauver ta peau, il faut que tu sauves ceux qui sont avec toi. Parce que tu as une responsabilité, on l'avait déjà dit dans les autres prêches. Chacun de vous est responsable de lui-même et de son entourage, et de ses proches, et de ses frères et sœurs, et de ses enfants, et de ceux qui le connaissent, et de sa mosquée, et des fidèles qui la fréquentent. Donc ta vie spirituelle n'a de sens que si tu partages ta religion avec les autres. Ça veut dire que tu communiques. Ça veut dire que tu es un émetteur. Et un émetteur, il réfléchit avec quelle fréquence il va émettre. Et avec qui il parle. Quelqu'un qui parle arabe, qui parle français, quel français, moyen, grand, français de Molière, un français soutenu. Donc il réfléchit, il n'est pas là en train de faire tout et n'importe quoi. Et les savants aujourd'hui, malheureusement, pas les savants, les vrais savants, mais ceux qui sont dans la prédication. Parce que vous voyez beaucoup de personnes à la télévision, mais quand vous grattez un peu, ce n'est pas des savants. C'est des prédicateurs. Les conditions de savant sont écrites, il y a des conditions pour être un savant, il y a certaines disciplines à connaître, il y a certaines sciences à connaître, la linguistique, les sciences du hadith. Il y a beaucoup de prédicateurs et très peu de savants aujourd'hui. Et malheureusement, les prédicateurs ne sont plus des émetteurs qui transmettent des fréquences audibles. Il y a un proverbe arabe, il y a une émission arabe qui s'appelait Ma yatlubuhu al-mustami'un. C'était une émission qui n'avait aucune ligne éditoriale si ce n'est de répondre à ce que demandent les gens. Or, le savant aujourd'hui, le prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui va répondre à une demande, mais c'est quelqu'un qui oriente, qui dit la vérité, qui va permettre aux gens d'évoluer, partir de là où ils sont, qui va leur donner le moyen de développer cette don d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'intelligence. Et non de les rendre comme des gens esclaves à son discours. Le but d'un savant, c'est d'ouvrir des portes à des gens pour qu'ils puissent réfléchir d'eux-mêmes, de leur position, et de leur donner tous les éléments. Pas s'accaparer du savoir et de la science pour que les gens toujours reviennent vers lui. Il faut donner, tu donnes les outils, tu donnes les éléments. Maintenant, je vous ai donné tout ce que je sais. Votre cheminement dépend de vous. Moi, j'ai cheminé parce que j'ai choisi de cheminer avec les mêmes outils que je viens de vous donner. Je vous les donne. Mais vous cheminez avec votre intelligence et votre raison. Il faut essayer aujourd'hui de rétablir la place de la raison. C'est ce qui a fait qu'on avait un âge d'or dans l'islam. Des savants qui étaient des juristes dans la religion. Alimun bil-shar' wa alimun bil-kawn, comme disent. Il connaissait sa religion, mais il connaissait la philosophie. Il était capable de critiquer la philosophie grecque. Il était capable de la déconstruire, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais. C'était des biologistes, c'était des médecins, c'était des astrophysiciens, des astronomes. En même temps, il n'y avait aucune antinomie entre le fait d'utiliser son savoir et sa raison, parce qu'ils avaient la foi et la certitude que celui qui a créé le monde et celui qui a révélé le Coran est le même, et que nous ne pouvons pas trouver, même si on utilise notre raison à 1000%, on ne pouvait pas trouver de contradiction dans le monde qui nous entoure. Et que si on a une foi qui est saine, on ne peut qu'atteindre la vérité, même en n'ayant pas comme référence la révélation. Mais la révélation vient quand même à notre secours pour nous dire qu'on est sur le bon chemin et dans la bonne voie. Donc essayons de rétablir un petit peu ce rapport à la raison, à la religion. Ce n'est pas antinomique aujourd'hui, il y a des mouvements qui veulent nous faire croire que voilà, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a qu'à suivre. On n'est pas des moutons de Panurge, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, des gens qui réfléchissent. Chacun à partir de ce qu'il est, chacun à partir de son savoir, on est capable de reconnaître le bien, on est capable de reconnaître le mal, à partir bien sûr de notre tradition, du Coran, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, en gardant ce qui est fixe, qui ne bouge pas, le culte, la morale, c'est des choses qui sont invariables. Mais notre discours, notre façon de vivre, notre façon de communiquer doit changer si on veut sauver cette religion. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt.